Salut, tu vas bien? Ouais, ça va. Une incroyable multinationale qui a par exemple colonisé New York. Les meilleurs d'entre eux s'y sont installés, ils gagnent 2 fois plus d'argent qu'à Paris. C'est ce qui s'est passé pour Hassan. On peut tout faire. C'est pas seulement que les Blancs qui peuvent faire tout. Non, on peut tout faire. Tout ce que tu vois ici, c'est pour nous. Salut, tu vas bien? Ouais, ça va. Hassan est mouride. Il a quitté le Sénégal il y a 8 ans. Pour arriver aux États-Unis, il a usurpé l'identité de son frère qui lui a prêté son passeport. En débarquant à New York, il n'avait qu'un but, profiter du rêve américain. Tu dois travailler. Regarde les États-Unis. Les États-Unis est un grand pays. Ils ont travaillé pour avoir tout ça. C'est mon rêve aussi parce que je voulais faire comme tous les Sénégalais. J'ai des amis qui ont des jolies voitures, des belles maisons au Sénégal et qui aident leur famille. Et moi, je suis dans une grande famille. J'ai perdu mon père en 1987. Et tout ce que je voulais faire, d'aider ma famille, remplacer mon père. On est là pour gagner nos vies. We have no choice. En 8 ans, Hassan est passé de vendeur de rue à vendeur de voitures vers le Sénégal et aujourd'hui, il a pu s'offrir ce bolide. C'est ta voiture? Yeah, c'est ma voiture, oui. Ça, c'est ma deuxième femme. Et quand Hassan conduit, une autre personne très chère à son cœur n'est jamais bien loin. C'est son marabout. Tu l'as vu? Tu as vu ça? Tu n'as pas vu ça, non? C'est qui ça? Il y avait Serigne Fallou, il y a Serigne Touba et il y a le nom de Serigne Fallou ici. C'est ton marabout? C'est mon marabout, yeah. C'est le marabout du Touba. C'est le grand marabout. C'est une voiture de mouride? Yup. Vrai mouride, 100%. Si on peut dire 1000%. Dès son arrivée en 2001, Hassan est accueilli ici par sa communauté. Et c'est à Times Square, au lieu touristique, qu'il a réalisé sa première vente, une fausse montre de grande marque. J'étais là avec des amis qui m'ont amené, qui m'ont dit qu'il faut faire quelque chose. On m'avait donné des montres. C'est le premier angle que j'ai vendu ma première montre Rolex. Et le client m'a donné 170 $, une montre qui coûte dans les 20 $. Et j'étais en train de danser partout. Car la spécialité mouride à New York, ce ne sont pas les bibelots touristiques, mais la grosse contrefaçon. À Battery Park, l'embarcadère pour la Statue de la Liberté, s'écoulent des faux sacs par baluchons entiers. Et pour éviter les contrôles policiers, les Sénégalais de New York ont recours à une combine qui permet de se fondre complètement dans le paysage américain. Ils passent par des vétérans qui ont une licence tout ce qu'il y a de plus officiel pour jouer les camelots au coin des rues. Parfois on se dispute parce qu'ils se mettent à vendre la même marchandise que moi. Mais bon, c'est ça le capitalisme. Des fois certains vendeurs débarquent et vendent des sacs beaucoup moins chers que les miens. Et je me mets à crier, « Hey, pourquoi tu les vends moins cher ?» Mais tu sais, tout va bien parce qu'ils arrivent ici en été et au printemps. Ils travaillent très dur, ils économisent de l'argent et retournent au Sénégal chez eux pour prendre soin de leur famille. Je ne peux que respecter ça. Nous descendons tous du même créateur, on n'a qu'un seul Dieu. En fait, derrière cette fraternité bon enfant, il y a souvent un deal commercial et chacun y trouve son compte. Les Américains comme ça, c'est des militaires retraités. Et puis il y a des licences qu'on donne les militaires retraités, on ne donne pas les Sénégalais. Et on prend les Américains pour l'utiliser les Américains pour acheter des sacs et faire comme un pourcentage. Quand on achète le sac à 20 $, on le vend à 50 $, lui il prend 10 $. À New York, en plein été, un vendeur peut empocher jusqu'à 1000 $ par jour. Et la grande force de la communauté mouride, c'est de convaincre ses membres de lui en reverser une partie.